Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour un nail art avec un motif damier qui est plutôt rigolo à faire on va dire. En tout cas pour le réaliser vous aurez besoin d'une base, d'un vernis blanc, noir, de peinture acrylique noire, d'un pinceau liner, d'un pinceau fin et d'un top coat. Le mien est mat et c'est un nail art 3 étoiles. Avant toute chose, je viens appliquer ma base pour protéger mes ongles, surtout qu'on va utiliser du vernis noir qui a tendance à déteindre sur les ongles, à les rendre beaucoup plus jeunes. C'est pour ça que la base est indispensable avant d'appliquer son vernis. Sur mon pouce et mes deux doigts du milieu, c'est-à-dire là où je vais faire mon motif damier, je vais appliquer 2 couches de mon vernis blanc. La première assez fine, la seconde un petit peu plus épaisse, voire une troisième, ça dépendra de l'opacité de vos vernis. On n'oublie pas de bien délimiter la cuticule, si on déborde, pensez à nettoyer avec un pinceau plat et du dissolvant, ou à racler avec un petit pic par exemple. On n'oublie pas la tranche de l'ongle pour prolonger la tenue du vernis puisque c'est cette partie-là qui va s'enlever en premier. Du coup c'est très important d'en appliquer sur la tranche de l'ongle pour avoir une meilleure tenue. Et sur mon index et mon auriculaire, je vais appliquer une couche, ça suffit, de mon vernis noir pour faire un rappel de couleur. Mais si vous avez du courage, vous pouvez faire le motif sur tous vos ongles. Ensuite je prends mon pinceau liner qui est long et fin ainsi que de la peinture acrylique noire puisque c'est plus simple à travailler que du vernis. Je la dilue un petit peu pour avoir plus de facilité à faire mes lignes et ensuite je vais faire plusieurs lignes d'abord à la verticale avec la même largeur entre elles, donc c'est-à-dire bien parallèles, et ensuite à l'horizontale. Et pour m'aider, je ne bouge pas mon pinceau, je fais uniquement pivoter ma main sur laquelle je fais mon nail art. Ça permet de faire des lignes plutôt droites. Si elles sont pas très précises, ce n'est pas grave, c'est juste pour faire des repères pour pouvoir colorier par la suite les cases. L'avantage de faire pivoter la main sur laquelle vous faites votre nail art, ça permet de vous aider lorsque vous faites votre main inverse par exemple, puisque souvent on a du mal à manier le pinceau avec la main gauche si on est droitier, ou l'inverse bien sûr. Une fois que mes repères sont tracés, je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit, donc un pinceau plat, et toujours avec ma peinture acrylique noire, je vais venir colorier une case sur deux. Pensez à bien travailler la pointe de votre pinceau. Pour ma part, je l'aplatis légèrement pour pouvoir recouvrir un petit peu plus de surface, on va dire. J'ai appliqué plusieurs couches, 2 voire 3, puisque ma peinture n'était pas assez opaque, comme vous pouvez le constater, mais je pense qu'avec du vernis ce serait plus rapide. Par contre, si on fait des retouches, ça risquerait d'être un petit peu plus épais et pas très joli du coup. Donc on prend notre temps, on évite de trop déborder, pensez à changer la position de votre main si vous avez du mal à faire certains endroits, par exemple les coins, etc. Et si jamais vous débordez comme j'ai pu le faire, vous pouvez toujours faire des retouches à la peinture acrylique blanche ou au vernis blanc, c'est ce que j'ai fait hors caméra. Pensez à bien attendre que les couches soient sèches avant d'en appliquer par-dessus. Et une fois que j'ai la couvrance qui me convient, également les carrés qui sont bien parfaits, bien retouchés, je vais pouvoir appliquer mon top coat par-dessus une fois que la peinture est bien sèche, sinon ça risque pas de baver, mais qu'il y ait des petits résidus de peinture qui se déplacent sur certains carrés, et c'est pas forcément très joli. Du coup, je viens mettre mon top coat mat. Je voulais un effet mat, mais un top coat brillant fait tout à fait l'affaire. Si on n'applique pas de top coat, malheureusement, la peinture s'enlève sous l'eau, donc c'est pour ça que c'est très important d'ajouter une protection par-dessus. On n'hésite pas à déborder un petit peu au niveau de la cuticule ou sur les côtés, également sur la tranche de l'ongle, pour enrober l'ongle et éviter que l'eau s'infiltre en dessous du top coat et enlève le motif qui est fait à la peinture. On laisse sécher, voilà c'est terminé, j'espère vraiment que ce nail art damier vous a plu. Si vous le reproduisez, pensez à m'envoyer une photo sur les réseaux sociaux, je vous conseille de m'envoyer des messages ou des photos. Sur Instagram, je réponds plus rapidement, on va dire, que sur Snapchat. Si le nail art vous a plu, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera super plaisir et ça montre que la vidéo vous plaît. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. En tout cas, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous.